Alors merci à tous pour votre participation à ces ateliers autour voilà, de ces deux thématiques. Effectivement, bon voilà, on a un délai assez court, mais on va essayer de faire cette première restitution donc à chaud. Bien sûr, voilà, c'est une première version de la restitution. Ne soyez pas du coup surpris si toutes vos idées ne sont pas forcément reprises. On retravaillera bien sûr avec les animateurs qui ont animé les ateliers et pour faire une restitution à froid qui sera donc du coup un livrable qui sera fourni à la suite de cette journée. Du coup, j'appelle nos animateurs. On va commencer par l'inclusion numérique pour les usagers. Et on va commencer par restituer donc, les idées qui ont été émises autour de l'accompagnement et de la sensibilisation. Voilà, donc je ne sais pas, du coup, voilà, je vous laisse peut-être vous représenter rapidement et faire cette restitution. Et peut-être vos collègues, bien sûr, qui ont animé ces groupes, venir également. Et si vous voulez, du coup, compléter les propos, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous, vous m'entendez? Donc moi je suis Laïla Moride, responsable du département gestion du risque à la CEPAM de l'île Douai. Assurance maladie. Bonjour à tous, moi je suis Aubéry Roux et je suis animatrice territoriale pour le secteur Artois-Douaisis pour Santé numérique Hauts-de-France. Donc nous avons beaucoup plus travaillé sur le thème de l'accompagnement. C'est vraiment les idées qui sont ressorties pour nos deux groupes. Donc déjà, merci aux deux groupes pour vos idées. Donc une des premières choses qui a été mise en avant, c'est qu'il est vraiment nécessaire d'adopter une communication qui est beaucoup plus claire et un vocabulaire beaucoup plus simple, parce qu'on a trop souvent tendance à utiliser un vocabulaire beaucoup trop professionnel. La deuxième chose concernant l'accompagnement, c'est aussi d'accompagner les publics dès le plus jeune âge. Donc une idée qui a été mise en avant, c'est vraiment de passer par l'éducation nationale et d'intégrer l'inclusion numérique à la formation dès le plus jeune âge. Donc effectivement, beaucoup d'échanges et des échanges très très riches, et notamment concernant la nécessité en tout cas de centraliser l'ensemble des dispositifs qui existent et qui parfois se rejoignent ou se regroupent, avec une difficulté pour les usagers de savoir comment et vers qui s'orienter face à un besoin ou à une problématique en lien avec leurs soins ou leur santé. Également, alors attendez, c'était... Ouais. Oui, et également finalement responsabiliser chacun sur sa santé. C'était quelque chose qui était revenu, et notamment humaniser l'accessibilité avec une transmission finalement intergénérationnelle par exemple, où chacun finalement vient former ou informer ou aider finalement un proche ou une connaissance ou un client ou peu importe à ces démarches sur les thématiques de santé. Je ne sais pas si vous vouliez aussi compléter les autres groupes qui ont travaillé sur cette thématique. Un petit peu sur l'accompagnement, même si pour pas être redondant, on a choisi d'évoquer plutôt les actions sur les gains et avantages des actions pour notre groupe. Mais donc Noémie Poulain de l'Agence régionale de santé, le groupe a cité donc le groupe violet et le groupe noir que nous co-animions en type d'accompagnement à pérenniser ou à développer. Il y avait les actions d'aller vers, c'est-à-dire qu'au-delà d'une permanence d'accompagnement aux démarches du numérique en santé, il y avait le fait de continuer et de développer davantage des actions en milieu rural, notamment des lieux éphémères, donc les marchés sont revenus notamment, et puis des temps forts, pas forcément sur la santé, mais de permettre d'aller rencontrer la population les plus éloignées du numérique, voire des soins, si ce n'est pas les mêmes, sur ces temps-là et ces lieux-là. Et comme il y a eu des représentants des établissements de santé, aussi profiter de ce public, de ce vivier, de permettre à ce que des médiateurs du numérique en santé aillent à la rencontre des patients, alors qu'ils sont sur des durées de séjour un peu plus moyennes, voire longues, pour justement aller les rencontrer et les familiariser aux outils et les accompagner. Merci. Est-ce qu'il y avait des compléments encore dans vos groupes sur la partie du coup accompagnement et sensibilisation
Donc, je vous laisse du coup l'autre binôme qui a participé parler autour de la notion de confiance. Je vous laisse vous représenter, s'il vous plaît, et merci. Donc, Sylvie Conrad, donc je suis référente e-santé à la CPM de l'Artois, et donc j'étais accompagnée. Miguel Simao-Mota, je suis chargé de développement des actions associatives numériques chez APF France Handicap. Donc j'ai la charge de faire la restitution sur la confiance. Donc sur la confiance, ce qui est revenu également, et qui est un peu dans l'accompagnement aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier d'humaniser tout ce qu'on est en train de faire. Humaniser plus que numériser, ça a été un terme qui est revenu dans un des groupes, parce qu'il faut encore de l'humain derrière les machines, et c'est comme ça aussi qu'on trouvera la confiance en ces outils numériques. Dans la confiance, il y a aussi ramener du sens aux outils numériques. C'est-à-dire que s'il y a des outils numériques, c'est avant tout pour prendre soin de notre santé. Et la confiance passe aussi par le fait de rappeler que si tout ça existe, c'est d'abord pour prendre soin de nous. Il faut également des usages parlants. Si on veut que les personnes aient confiance en ce que nous essayons de bâtir, il faut qu'ils y trouvent un intérêt pour y aller. Et puis dans la confiance est revenu également le fait que le professionnel de santé, le médecin traitant et la personne de confiance, où l'usager va dire si mon médecin me l'a dit, je vais aller voir ce qui se trouve sur tel site, mon espace santé ou autre. Donc il y a vraiment aussi cette relation professionnelle de santé usager dans la confiance accordée aux outils numériques. Merci Sylvie. Est-ce qu'il y avait des compléments sur les autres binômes par rapport à la confiance du coup de ces outils numériques pour les usagers ? Tout a été dit, parfait. Du coup, sur la partie plutôt des gains et des attraits que ces outils numériques peuvent apporter aux usagers, c'était Noémie, d'accord. Et c'était notre groupe. Alors, ce qui a été mis en avant pour justement convaincre, promouvoir l'utilisation auprès des usagers, l'utilisation par les usagers des outils numériques en santé, c'était de les mettre en situation, voire de leur témoigner, même en tant que professionnel, mais de faire appel à des témoignages d'autres usagers, quelque part à visée préventive. Mais qu'est-ce que tu connais de ta santé ? Toi, jeune, qui veut être indépendant ou qui a des difficultés, qui n'est pas forcément accompagné de tes parents, de ta famille, est-ce que tu sais toi-même retracer quelle maladie infantile tu as eue ? Est-ce que tu sais quelle allergie tu as ? Non. Donc voilà, dans tel outil, tu vas pouvoir retrouver et si tu ne t'en souviens pas, une fois que ça a été renseigné, après, tu l'auras. Pareil pour des publics plus âgés, confrontés à des difficultés de mémoire, de mettre en avant la valeur de cet historique, qui est du coup une grande valeur. Et le groupe a aussi voulu témoigner d'autres situations où les usagers et les aidants sont pris par l'émotion d'une situation qu'ils vivent eux-mêmes ou qu'un proche vit. On n'a pas forcément en tête tous les traitements qu'ont eu notre enfant, tous les épisodes qu'il y a eu quand l'année dernière, il y a 5 ans, etc. Donc voilà, de mettre en avant bien cette valeur de recueil des données et à la fois pour lui dire c'est des données qui sont toutes retracées dans un lieu dans lequel tu peux avoir confiance et aussi qui vont te permettre d'être acteur de ta santé pour du coup être plus indépendant et voilà. Donc c'était le principal avantage à développer auprès des usagers pour promouvoir l'outil. Merci. Des compléments du coup sur les autres binômes peut-être ? Non. Du coup, je laisse la parole du coup au dernier binôme pour compléter sur peut-être les autres actions qui ont pu être identifiées sur les usagers. Merci.
Peut-être me présenter rapidement. Donc, Victorine Lévesque, coordinatrice du dispositif des ambassadeurs Mon Espace Santé, donc sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France, avec Christine. Donc, au-delà de ces axes d'accompagnement, de confiance et de gains qu'il peut y avoir à travers les outils numériques en santé, on a aussi identifié une question d'accessibilité de tous ces outils numériques, parce qu'avant même de se poser la question de comment on accompagne les usagers, il faut se poser la question de comment on conçoit ces outils numériques. Et donc, dès la conception de ces outils numériques, il se pose la question de l'accessibilité en termes d'interface et d'utilisation de ces outils. Et donc, un des leviers qui peut être utilisé, c'est de partir de l'expérience de l'utilisateur dans la conception de ces outils numériques et aussi de développer des interfaces à la fois web et mobile, parce qu'en termes d'accessibilité, les personnes, notamment les personnes âgées, ont plus tendance à utiliser des téléphones ou des tablettes. Et donc, pour être sûr que ces outils soient accessibles par tous les publics, il faut les développer à la fois sur des plateformes web et des applicatifs. On a aussi une question de garantir à ce que les personnes aient déjà accès aux outils numériques, tant professionnels de santé qu'usagers. Donc, pour qu'on utilise tous ces outils numériques qui arrivent sur la question de la santé, on doit aussi être vigilant à ce que les personnes aient les outils pour les utiliser. Donc à la fois professionnels de santé pour faire de la téléconsultation, etc., mais aussi les usagers pour avoir l'utilisation, pour pouvoir utiliser ces outils. Et donc un des leviers pour ça, on a tout ce qui est pass numérique, qui se déploie aussi avec la région. On a le fait de renforcer aussi la 4G, pour qu'on puisse avoir Internet pour utiliser ces outils. Et l'accès au matériel, et notamment le matériel solidaire pour les personnes les plus en difficulté. Et enfin, toujours dans cette question d'accessibilité, il faut penser à avoir une communication claire et précise, aussi vulgarisée, pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. L'utilisation du FALC, facile. Tout à fait. En termes de levier, on a le FALC et les interfaces fluides d'utilisation. D'accord, merci. Des compléments peut-être sur les autres binômes ? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette restitution et cet exercice qui n'est pas forcément facile à restituer là à chaud. Merci pour voilà, ces idées. Et effectivement, je pense qu'on creusera encore un petit peu voilà, avec vous à la suite de cette journée pour avoir la restitution globale voilà, des groupes. Merci. Merci aux membres des groupes qui ont intervenu. C'était chouette. Et puis la question aussi, juste pour, j'y repense, mais par rapport à ce qui a été échangé dans les groupes et ce qui existe déjà, parce qu'on a conscience que certaines actions qu'on a mises en avant là, où ça existe déjà en fait, et c'était qu'il y ait un état des lieux de ce qui existe déjà, qui puisse être communiqué à tous. Donc ce matin, on a entendu des témoignages de partenaires d'établissements, etc. Il y a les actions nationales, enfin la feuille de route qui a été expliquée, mais mieux connaître ce qui se met en avant par les uns les autres, et du coup peut-être la synthèse de cette journée qui va être transmise après à tous pour repartir avec des bonnes idées. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. J'appelle du coup la deuxième thématique, les autres animateurs autour de la problématique de l'appropriation des outils numériques pour les professionnels de santé. Alors, je pense que vous êtes répartis de la même manière, peut-être un groupe par thématique. Voilà, donc si je vous laisse vous présenter à chaque fois et peut-être faire le bilan autour voilà, des actions effectivement d'accompagnement et de sensibilisation pour les professionnels de santé sur les outils numériques. Et je vous donne des micros. C'était... Oh là là, pardon. Bonjour à tous, je suis Jérôme Delannoy, je suis référent e-santé à la CEPAM des Flandres et j'étais accompagné de la ravissante Marion que vous connaissez déjà puisqu'elle a fait une présentation tout à l'heure. Alors effectivement déjà un petit point et on revient sur les collègues qui étaient sur la thématique usagée. On a aussi été très contents de tous les échanges qu'il y a pu avoir et de cette émulsion qu'il y a eu autour des différentes thématiques et des sous-thématiques. Et donc, du coup, nous, on va vous parler plutôt de la thématique accompagnement et sensibilisation. Ce qui est vraiment ressorti par tous les groupes, c'est tout d'abord un soutien de proximité à l'usage.
Mais attention, un usage pas forcément que sur la technique, comment alimenter le DMP, etc., mais surtout dans une logique métier du professionnel de santé. Voilà, que le professionnel de santé ne soit pas une perte dans l'usage. On a aussi la notion de sensibilisation sur la culture numérique. Et dans la culture numérique, on va parler du b.a.-ba global du numérique, mais on va aussi parler de tout ce qui est RGPD, protection des données, utilisation du matériel informatique, etc. Ensuite, sensibiliser, là pour le coup, les PS qui sont éloignés du numérique, donc avec une sensibilisation de proximité, mais aussi une sensibilisation qui peut être faite entre pairs. Des éloignés du numérique qui vont monter en compétences et qui vont aider leurs pairs qui sont éloignés en disant mais moi, j'y arrivais pas et j'ai réussi comme ça, regarde, je vais te montrer. Et toujours dans cette logique d'accompagnement individualisé des professionnels de santé et pas uniquement un accompagnement du support éditeur, mais un accompagnement qui peut être institutionnel ou métier. Merci. Est-ce qu'il y avait des compléments par rapport à ces propositions d'action qui viennent d'être faites, que vous souhaitiez du coup faire part à tous? Bon, très bien. Du coup, je vous laisse la parole au second binôme autour de la formation des professionnels de santé. Donc, je suis Stéphanie Cussat, je suis responsable des systèmes d'information à l'URPS Médecins. Et donc, au niveau de la formation, ce qui a été ressorti, c'est l'importance de donner du sens et de la valeur à l'utilisation des outils numériques et de la bonne information. Donc, ça passe au travers de former les professionnels à structurer et cibler les informations à communiquer. Trop d'informations tue l'information, mais donc donner la bonne information et expliquer et rassurer les professionnels sur la nécessité d'utiliser des outils sécurisés. Donc leur dire pourquoi il est nécessaire d'utiliser des outils sécurisés. Bonjour, toujours sur le thème de la formation. Sophie Delmotte, je suis chef projet à l'ARS et référente numérique pour la DOS. Donc on a croisé en fait les travaux des 6 ateliers. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on s'est réparti les thématiques. Et donc en complément des travaux du groupe rouge-rose et vert, a été identifié le levier suivant. La mutualisation de certains apprentissages formels et informels dès la formation initiale des professionnels de santé. Parce que en mutualisant les formations et en permettant aux différents métiers de se rencontrer, cela permet d'introduire une mixité qui facilitera le moment venu dans l'exercice professionnel, la mobilisation pluriprofessionnelle au bénéfice des patients et dans la mise en œuvre des parcours. Le deuxième levier qui a été identifié, c'était, et ça rejoint accompagnement et sensibilisation, structurer un dispositif qui permette d'identifier les professionnels en difficulté concrètement dans leur exercice et les former à l'usage du numérique avec les outils dont ils disposent dans leur environnement professionnel. Une limite à tout cela a été exprimée, parce qu'effectivement, les ambitions sont là, les volontés sont partagées, mais en particulier dans les zones dites sous-denses, pour se former, il faut du temps. Et le temps, les professionnels n'en ont pas toujours. Et ils préfèrent le prioriser pour accompagner et prise en charge les patients et les usagers, souvent au détriment de cette formation pourtant indispensable pour regagner du temps dans le bon usage des outils. C'est un peu l'œuf et la poule, et nous n'avons pas trouvé de réponse. Donc bonjour, moi je suis Madame Wagnon-Laurie, je suis chargée de mission transformation numérique au sein du collectif SIMS des Hauts-de-France, et donc j'ai en charge en fait le secteur du Nord et du Pas-de-Calais, et donc j'ai travaillé avec Mylène sur la thématique des professionnels de santé, et donc on va vous présenter ce qui a pu du coup ressortir en termes en tout cas sur le terme de la confiance. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que on parlait de sens tout à l'heure. On voit que c'est un terme quand même qui revient aussi bien du côté des usagers comme des professionnels de santé. Mais aujourd'hui, voilà, si on veut que les professionnels puissent fédérer en tout cas et utiliser correctement les outils numériques, il faut absolument partir en tout cas du besoin métier des professionnels de santé. Ça, c'est quand même un point qui a été longuement discuté et mis en lumière en tout cas par
par les différents protagonistes. Ensuite, faire disparaître le sentiment de multiplicité des outils. En fait, parfois, c'est ce qui ressort, hein, les professionnels de santé ont l'impression de saisir X outils. Et du coup, c'est vrai que ça engendre en tout cas une perte de confiance de la part des professionnels à certains moments. Donc voilà, en tout cas, travailler également sur ce point. Être plus vigilant en tout cas et intransigeant sur le respect de l'interopérabilité pour le référencement des solutions. Ça également, ça a été un point qui a été mis en lumière par les différents acteurs. Et enfin, mettre en place une politique régionale qui soit claire sur le numérique et qui puisse du coup répondre aux besoins réels de terrain des professionnels de santé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Du coup, ça, c'était vraiment... On a essayé de dégager des grands principes. On a eu des mesures qui étaient un peu plus pratico-pratiques et qui ont été évoquées et qui correspondent à ces 4 grandes idées. C'était tout d'abord de co-construire les solutions entre équipes techniques et professionnels de terrain et pas laisser uniquement ce champ-là aux équipes techniques. Unifier l'authentification avec ProSanté Connect, même si c'est déjà des travaux qui sont en cours. Garantir l'usage de logiciels open source et uniformiser les appels contextuels entre différentes solutions. Voilà, pour le pratico-pratique. Très bien, merci. Donc sur la partie gain, du coup, je vous laisse vous représenter et donner les idées. Oui, donc bonjour à tous, je suis Charline Dobb, je suis chef de projet au sein du Grade Santé Numérique Hauts-de-France et j'ai travaillé en binôme avec Marine. On va vous présenter les gains, mais avant tout, un point qui nous paraît un prérequis. Oui, donc Marine Réquillard, je suis directrice de projet au sein du collectif SI social et médico-social. Oui, alors en fait, ce qui est ressorti, c'est que les outils, ou en tous les cas, travailler l'usage de ces outils, c'est pas une fin en soi. Et en fait, ce qui est fondamental de travailler en amont, c'est l'organisation des différents acteurs sur les territoires. L'usage des outils va venir s'aligner autour de travail. Alors la proposition, c'est de travailler autour de situations concrètes. Qui fait quoi, dans quelles conditions d'exercice, quel est le mode opératoire qui en découle, et donc du coup, quels sont les outils qui vont être mobilisés. Il y a eu aussi un axe sur la visualisation de l'offre du territoire, c'est-à-dire c'est repérer et se repérer par rapport à une offre plurielle sur les territoires. Donc peut-être quelque chose à faire autour de l'annuaire santé, du ROR, d'une utilisation peut-être interactive, je ne sais pas, mais il y a sans doute des choses à inventer. Voilà. Et puis sur les gains, en fait, ce qui est ressorti sur la partie des gains, c'est que on n'embarque pas les usages sur les modes opératoires, on n'embarque pas les usages sur des outils descendants, mais on embarque à partir des gains. Et donc, ce matin, l'intervention, l'exemple, le retour d'expérience sur la messagerie instantanée était très symptomatique, en fait. Donc, l'idée, et ce qui est revenu aussi, c'est le manque de temps, pas que des professionnels libéraux, mais beaucoup. C'est comment on va se saisir de ressources qui vont déclencher l'envie d'y aller ou l'évidence qu'il faut y aller. Voilà, donc avec l'idée de témoignages de pairs, de podcasts, voilà, des petites capsules vidéo, des choses plutôt faciles en termes d'accès. Voilà. Et puis l'effort de vulgarisation. Alors expliquer les acronymes ou ne pas utiliser du tout les acronymes, si c'est possible. En tout cas, un gros effort de vulgarisation. Voilà. Merci beaucoup à tous pour cette restitution et pour vraiment toutes ces idées. Et merci à vous tous qui les avez aussi fournies. Donc merci aux animateurs. Je pense qu'on peut aussi vous applaudir. Peut-être. Je sais que Gwen a bien pris des notes par rapport à cette restitution et peut-être pour qu'on se dise comment ça va aussi alimenter l'axe
inclusion numérique du PRS. Je te laisse peut-être faire un petit mot de conclusion. Oui, alors d'abord merci à tous les participants aussi, parce que en se promenant, on a vu que, enfin voilà, ça se passait plutôt bien, et j'allais dire, après toutes les visios qu'on s'est mangées et qu'on continue à se manger, ça fait quand même du bien, et c'est quand même riche tout ce qu'on se dit, et finalement des échanges comme ça, faut peut-être en faire plus régulièrement. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais on voit qu'il y a des choses quand même très concrètes qu'on va de toute façon intégrer dans... Alors je prends déjà, là j'étais rhabillé quand même assez vite, là, parce qu'il faut faire une politique régionale claire. Donc là, voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Donc on prend, hein, donc voilà. Donc si la politique est floue, le reste est flou, voilà, donc tout va bien. Mais je pense que c'est une réalité. Je pense, indépendamment de ça, et ça résonne avec des choses qu'on a entendues dans les CNR, on est à un moment de confusion où entre la fusée du Ségur qui a décollé, nos projets régionaux qui ont décollé aussi, qui sont questionnés, là il faut qu'on se pose donc, et qu'on voit bien ce dont on a besoin. Et je pense que ce que vous avez posé là, je trouve, donne du sens et va dans la bonne direction. Je pense déjà, c'est très différent du travail qu'on avait fait au moment du PRS2 il y a 5 ans. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, là, ce qui est posé, on est vraiment du côté utilisateur, globalement, et on n'est pas du côté, j'allais dire, techno, on réfléchit ensemble, comment on va structurer, urbaniser, tout ça, etc. Donc on est vraiment... faut qu'on soit clair, simple, vulgarisé. Ça veut dire que les gens ne comprennent plus ce qu'on dit. Les gens ne comprennent pas les outils. Le PRS qui vient de se passer là, on a atteint nos objectifs à 75%. C'est-à-dire qu'on a mis en place énormément de dispositifs. Les gens ne les comprennent pas. Ils ne savent pas comment les utiliser. Alors, ils sont jeunes, ces dispositifs, mais c'est quand même questionnant. Donc, il va falloir qu'on passe du temps à vraiment faire qu'ils puissent être utilisés. Et ce temps, ce n'est pas qu'un temps juste comme ça d'explication. C'est ce que disait Marine Réquillard aussi sur le travail d'organisation, c'est comment on les utilise, mais dans chaque territoire, c'est pas tout à fait pareil. Donc, et alors il y a un sujet d'annuaire, ça j'ai bien compris. Donc je veux dire, là dans 5 ans, il faut qu'on ait fait quelque chose, c'est clair. J'ai entendu aussi la question d'humanisation. Il faut quand même qu'on reste assez prudent. Le côté, aller voir sur le site web, enfin voilà, il y a tout un côté numérique qui répond pas à des échanges et qui nécessite voilà, de réfléchir à comment on intervient sur le terrain, comment on intervient pour des personnes qui sont éloignées de manière différente, soit par le langage, la compréhension, soit tout simplement par une distance. Voilà, j'ai croisé une grand-mère dans la rue l'autre fois qui demandait un renseignement. On lui a dit c'est sur le site web. Elle a dit mais moi j'ai pas l'internet. Je lui ai dit bon bah, c'est foutu. Elle n'aura pas l'info. D'ailleurs la personne lui a répondu bah tant pis. Voilà. Donc je veux dire ça c'est ça et ça c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque. Sur la formation, vous avez aussi donné pas mal de choses, que ce soit initiale à l'école. Que ce soit dans les formations initiales, mais aussi sur le terrain. Et la question du temps, vous n'avez pas la solution, mais c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... Le numérique, il peut aussi vous pourrir la vie. C'est-à-dire qu'un projet numérique qui n'est pas bon, je vais citer Pierre, je ne vois pas Pierre, mais j'aimais bien la réplique, je ne sais plus où tu l'avais tirée, mais il faut vite se planter pour vite repartir. Donc quand on est long à se planter... on peut gaspiller énormément de temps. On n'a pas le droit, sur les 5 années qui viennent, vu le constat qu'on fait sur la situation des professionnels de santé, de leur faire perdre du temps. C'est-à-dire qu'en gros, il vaut mieux pas s'engager dans un projet numérique que s'engager mal. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait packagé les choses d'une manière... faut tester. Avant, il faut que ça marche. Il faut qu'on amène quelque chose où on se branche et on utilise tout de suite. Et qu'on aide... Donc la question de l'accompagnement... Donc, que vous avez beaucoup abordé, il faut qu'on fasse vachement attention aux accompagnements qui sont pas bien synchronisés. Vous savez, des histoires où le matériel il arrive dans 2 ans, on est formé 2 ans avant, 3 ans après, le jour où je le branche, en fait, elle est où le mode d'emploi bon.
Et puis donner du sens. Je pense que ça rejoint la question de la politique régionale. Et voilà. Donc, il y a aussi dans les choses très concrètes les histoires de portail. Donc, j'en ai entendu. Enfin, en tout cas, ça va avec les questions d'annuaire. Donc, l'annuaire, c'est pas tout. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui doit être mis à jour, qui doit être accessible localement. C'est très compliqué, ça. Puisqu'on disait aussi les acronymes, enfin, tout ça. On est quand même dans un monde qui est très compliqué dans le champ de la santé. Donc parfois, il faudra peut-être qu'on réfléchisse là aussi à l'humanisation, à des gens qui aident, qui aiguillent. En tout cas, la piste est bien posée. Je pense que vous avez bien posé la piste et on va en tout cas l'inscrire dans nos tablettes. Et puis l'histoire des portails. Alors on a quand même une certaine logique qui est engagée avec un point d'entrée unique, mon espace santé, etc. Donc ça devrait aller dans le bon sens, mais on a encore une fois besoin d'explications entre un portail, des portails, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et là aussi, en tout cas, il faut qu'on fasse ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est inverser la vision du sujet, pas la voir de l'intérieur, mais la voir vraiment constamment du côté utilisateur. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que finalement, chacun s'y retrouve et que dans 5 ans, on nous dise « bon, c'est plus clair, je sais à peu près où aller ». Ou si dans 5 ans, on nous dit « il faudrait… » On coupe le micro parce que j'étais trop long. C'est une technique, hein, c'est bien joué. Si dans 5 ans, on nous dit « il faudrait une politique régionale claire sur le numérique », voilà, je pense que je ferai autre chose. En tout cas, merci, c'était vraiment très très riche. Je vais donner la parole pour la petite conclusion. C'est pas la dernière conclusion, hein, parce que voilà, puisqu'on a la chance que Pierre soit là et soit resté dans les ateliers, hein, mais voilà, on laissera la conclusion à Madame Lefebvre, voilà, à la fin. Donc, juste quelques mots, parce que nous aussi, tous ces ateliers vont nous servir à enrichir la feuille de route du coup nationale cette fois. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des constats qui ont été faits, parce que voilà, nous aussi, on se nourrit de tout ça, côté usager. Les problèmes à la fois de couverture réseau, on ne peut pas résoudre tous les problèmes non plus d'un seul coup, les problèmes d'équipement, les problèmes du coup de connaissances sur les outils qui sont déployés. On a déjà mis des actions en place, on va continuer. J'ai entendu des très bonnes idées, des très bonnes initiatives qui sont déjà là. Côté professionnel, évidemment aussi, sur l'accompagnement, le besoin d'être humain, voilà, c'est avant tout, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes qui font le numérique en santé. C'est pas une histoire d'outils. Voilà, je sais plus qui disait faire des outils pour les outils. En fait, ça sert à rien. Le numérique, c'est vrai que c'est pas une fin en soi, et c'est aussi la philosophie qu'on a avec la feuille de route de vraiment mettre le numérique au service de la santé. Et donc c'est ça qu'on va s'atteler à faire sur l'écrire d'abord dans la feuille de route, puis ensuite évidemment le faire avec vous tous. Après, il y a eu aussi des petits moments dans les ateliers que j'ai suivis où on pouvait avoir l'impression qu'il y avait des pas trop grands à faire, qu'il y avait ce problématique du temps, notamment sur les professionnels de santé, où on a fait des initiatives qui ont marché. Et je rejoins ce qui était dit sur si on échoue, il faut qu'on échoue vite. Comme ça, on aura le temps de réessayer des nouvelles actions qui vont réussir. Et nous, c'est tout notre ADN aussi à la DNS, de vraiment faire des petits pas qui sont pragmatiques, qui sont rapides, et de ne pas attendre de construire des grandes cathédrales au bout de 5 ans et de revenir dire finalement ça n'a pas marché, ou peut-être que ça a marché, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt une chance sur 100. Donc nous aussi, on va continuer dans ce sens-là à vraiment co-construire, aller vite, se planter vite, et puis j'espère réussir à terme. Voilà, je vais en rester là pour la partie de ce qu'on va prendre de tous ces ateliers. Puis je voulais surtout vous remercier d'être venus ce matin et cet après-midi, parce que c'est avec vous qu'on veut échanger, et c'est aussi comme ça qu'on apprend beaucoup. Donc merci à vous tous. Merci Pierre. Je vous invite, Madame Lefebvre, à faire cette fois-ci la dernière conclusion, dernière prise de parole de cette journée. Merci. Donc j'ai fait effectivement le tour des ateliers au niveau aussi bien pour les professionnels que pour les usagers. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut effectivement recenser vite les points de blocage qui apparaissent à l'usage du numérique et de les corriger.
Il faut pouvoir convaincre l'utilisation, par exemple, du coffre-fort de documentation pour compenser les oublis d'informations dus au stress des patients ou des difficultés médicales. Donc, mettre en place un module de formation initiale interprofessionnelle pour que déjà les professionnels se connaissent entre eux sur l'utilisation du numérique et sur la connaissance des associations d'usagers. C'est vrai qu'effectivement, ça peut aider les patients à avoir accès au numérique. Donc sur les territoires, on a beaucoup effectivement parlé des territoires. Donc un temps d'information et de formation des praticiens et des lieux de formation collective, pourquoi pas, entre les usagers et les professionnels. Ça peut être des moments d'échange et de partage. Donc sensibiliser sur l'importance de l'implication de tous pour un parcours fluide sur le territoire. C'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui bloque, et ben ça peut quelquefois tout mettre en difficulté. Donc mettre en avant donc, le gain et la facilitation du travail pour tous, même pour les praticiens, démonstration par les pairs, on en a entendu parler tout à l'heure, avant de voir les outils, identifier les praticiens un peu leaders et convaincus par l'utilisation du numérique pour qu'ils transmettent leur savoir pratique. Coopération entre les acteurs du territoire. Si la dynamique existe, les usagers sont plus disponibles pour utiliser les outils numériques. Et la solution, surtout, elle n'est pas que numérique. Elle est aussi dans la communication et le partage. Au niveau des usagers, donc, indiquer donc, la connaissance de l'outil informatique, orienter donc, là aussi vers les associations locales ou les acteurs locaux qui aident à apprendre. Donc, connaissance des usages des logiciels donc, en facile à lire et à comprendre, et aussi en langue étrangère. Donc, c'est vrai que nous, quelquefois, on traduit informatiquement les textes, donc ça serait bien que ça existe aussi au niveau du numérique en santé. Éducation au numérique, donc dès le plus jeune âge, effectivement, mais en permettant et en développant l'intergénérationnel, donc aller vers, ça c'est extrêmement important. Ajouter donc l'onglet besoins de transport pour inclure les ambulanciers, les transports solidaires, donc pour que dans le rural on puisse aussi être soigné et être accompagné. Harmoniser les outils incompréhensibles pour les usagers quelquefois, de Doctolib, Amélie, les mutuelles, Mon Espace Santé, et on en rajoute. Mais il faudrait à un moment donné qu'il y ait le même trame, que ça puisse être mieux compréhensible. Donc, pareil, on a parlé aussi de la confiance pour être accompagné. Donc, lieu déjà fréquenté par les usagers, donc sur le stockage des données, sur les lieux hors médical pour pouvoir échanger sur ce numérique. Donc, être réactif aussi à la demande, par exemple, d'un groupe de personnes qui souhaitent être formées. Il n'y a pas que, effectivement, individuellement, on va à un lieu, mais si un groupe a envie d'être acculturé au numérique, eh ben, il faut qu'on puisse trouver un partenaire pour le faire. Et donc, pour les usagers, supprimer les acronymes, on en a eu toute la journée. Il y a plein de choses que j'ai rien compris. Donc, voilà, si vous pouviez pour un meilleur partage. Voilà, merci à tous et puis merci à tous les intervenants. Voilà, bonne fin de journée. Merci, bonne journée et à bientôt. Ah d'accord. Il y aura une page sur la journée. Vous avez fait un truc, on enverra un petit mail voilà, avec les documents. D'accord, on a de rendez-vous. Le sujet, c'est de savoir qui on met dessus, c'est voir qui on positionne sur ce rendez-vous, échanger. Le but, c'est pas de... Bonne soirée. Oui, c'était bien. C'était intéressant. Ils ont permis de comprendre la roadmap, de voir un petit peu à quoi s'attendent les gens pour attendre que ça s'attende aussi les personnes. Mais voilà, c'était un petit peu ce terrain. Et c'est vrai qu'on voit mieux les arguments, on voit mieux ce à quoi les gens s'attendent. Qu'est-ce qu'on avait déjà entendu dans les séminaires, cette histoire de millefeuilles, même la simplification, ça fait partie des choses que... Oui, d'accord.
nous y attacher. Donc, ça fait ça, en tout cas. Merci, à bientôt.